Hello! Bonjour à tous et surtout bonjour à Audrey. Audrey qui est mon invitée aujourd'hui, Audrey que j'affectionne particulièrement et que j'admire, je dois l'avouer. Alors Audrey, on t'écoute. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Hello Jeanne, merci de l'invitation déjà, puis merci de ce que tu viens de dire, ça me fait énormément plaisir et puis bonjour à tous. Donc me présenter, oui, je suis Audrey, coach de vie certifiée, coach en transition professionnelle, fondatrice de Ma Cohérence et hôte du podcast Le Bonheur me va si bien. Et à mes heures perdues, je suis aussi maman d'une petite louloute qui a 6 ans et j'ai créé Ma Cohérence, ça fait maintenant 4 ans et demi et mon blog sur le Bullet Journal à l'époque, en septembre 2016, donc ça fait 8 ans et demi et d'un blog, bah, je suis aujourd'hui, chef d'entreprise. Un blog pour passer le temps quand même, c'était sympa. Je suis aujourd'hui chef d'entreprise, j'ai avec moi une équipe de 8 personnes de freelance qui m'accompagnent et qui m'aident à accompagner les femmes pour plus d'épanouissement, de légèreté et de luminosité dans leur quotidien. Waouh! Rien que ça, c'est tout? Et bah, c'est impressionnant. Je vous mettrai bien sûr en lien, bah, du coup, ton compte Insta, ton site et ton podcast que je vous recommande, que j'écoute moi aussi, à titre perso, qui est très, très bien. Donc je vous le recommande et Audrey, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, comment tu en es arrivée là? Parce que là, c'est j'ai l'impression que tu nous poses un gros package. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a mené à en être là aujourd'hui avec ton blog, de ton blog à ton podcast et cetera? Bah, déjà le blog, c'était pour passer le temps comme je l'ai dit parce que, bah, j'ai un conjoint qui est souvent absent et moi la télé c'est pas mon truc, donc je lisais beaucoup, je m'occupais de mon chien parce que j'avais pas ma fille à l'époque. Mais j'avais besoin de faire quelque chose d'utile, de concret, voilà, j'avais besoin. Donc le scrapbooking, j'arrivais pas à m'y mettre. Enfin bref, j'avais donc il m'a dit: «Bah, crée un blog, fais un truc, machin, nin nin». OK, ça marche comment? Donc déjà, j'ai eu tout le challenge de la partie technique, et cetera, la rédaction. Première publication d'un article, c'était mais j'étais toute nue, mon Dieu, personne n'allait le lire, mais j'étais toute nue quand même. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai créé un groupe enfin une page Facebook, un groupe Facebook, une petite communauté où à qui je lançais des petits challenges sur, le côté créatif du bullet journal, parce que c'était un blog sur le bullet journal. Et de la communauté, bah, j'ai créé un compte Instagram, puis une newsletter, parce qu'il paraît qu'il fallait créer une newsletter, donc j'en ai créé une. Et de fil en aiguille est arrivé le premier confinement. Mon frère, toujours lui, et mon conjoint m'ont dit: «Audrey, là, tu as une communauté de pas loin de 4 000 personnes, faut que tu fasses quelque chose». Bon, moi, j'étais salariée, j'avais eu ma fille 2 ans avant, j'ai dit: «Faire quelque chose, qu'est-ce que tu veux que je fasse?» «Bah, fais une formation, enfin, fais quelque chose». Donc j'ai fait une formation pendant le premier confinement et j'ai gagné 300 €. J'étais la reine du pétrole. 300 € de gagner, c'était alléluia, comme je peux gagner de l'argent comme ça. Et est arrivé, bah, j'ai fait le choix d'investir 2 000 € dans une formation pour apprendre à créer des formations en ligne parce que, bah, c'est pas inné. Voilà, j'étais formatrice et j'étais, chef de projet aussi, dans ma sphère pro, donc j'avais des bases, mais en ligne, ça marche comment? Je sais pas. Donc j'ai investi 2 000 €. Cette formation m'a emmenée à questionner ma communauté sur leurs besoins et ce questionnaire m'a amenée à leur dire: «Ah mais je veux faire un événement en ligne. Pour vous remercier, ça fait bientôt, 4 ans que vous me suivez, c'est trop bien. Je fais un petit événement, j'invite des personnes, on va parler de créativité, de bullet journal». Et je me suis fait rouler dessus parce que j'ai eu 3 700 inscrites et je m'y attendais pas. Voilà, moi la technique c'était pas ça, enfin bref. Et là, bah, ça a été le début de ma cohérence. J'ai vendu mon premier programme en ligne, j'ai arrêté les ventes au bout de 24 heures parce que j'avais 60 ventes et que je savais pas comment vendre et que je savais pas comment j'allais créer le truc. Et mars de l'année d'après, j'ai créé un autre sommet sur une autre thématique et là, rebelote, 4 000 personnes et ma cohérence s'était envolée. J'ai fait 100 000 € de chiffre d'affaires la première année en étant toute seule. Donc oui, je me suis aussi cramée et j'ai continué comme ça à créer pour ma communauté. Ma communauté, j'aime à dire que ma communauté me porte et que je la porte et je la fais évoluer. C'est une symbiose en fait entre la communauté de Ma Cohérence et moi. Et cette communauté m'aide beaucoup à grandir moi en tant que femme, en tant que coach, en tant qu'entrepreneur et j'espère les aider aussi à grandir. Donc bah, depuis, bah, je fais toujours 2 sommets par an et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui a été un game changer pour moi aussi en tant qu'introvertie, d'aller vers les gens, de contacter des intervenants, de faire 15 lives pendant une semaine et d'être en lien vraiment, partage, bienveillance. Je fais des challenges aussi, des masterclass. J'ai créé beaucoup de produits, peut-être un peu trop, ces 3 dernières années
et ce qui m'anime aujourd'hui au quotidien, c'est ça, d'accompagner. J'ai 3 coachs qui accompagnent avec moi les femmes qui décident de nous rejoindre. Ça m'anime, ça me passionne et quand on est passionné, on regarde pas le temps, mais là, j'en suis à la question de me poser: «Comment je gagne plus en travaillant moins?» Voilà ma conclusion de ces 4 ans d'entrepreneuriat parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Mais, ouais, puis j'ai commencé à déléguer au fur et à mesure et aujourd'hui, bah, j'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi, dont une alternante qui est avec moi, 4 jours par semaine et c'est ce qui m'a aussi aidée à construire ma cohérence parce que seule, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. On a terminé l'année dernière avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 200 000 € hors taxes et seule, je pense pas que j'aurais pu le faire donc voilà, mon rôle de chef d'entreprise aujourd'hui, c'est d'avoir la vision pour ma cohérence, de savoir où je veux l'emmener, de fédérer une équipe, qui veut aller au même endroit et de chouchouter ma communauté. Voilà ce qui m'anime aujourd'hui. On adore, c'est vraiment inspirant. Franchement, c'est très inspirant. Je suis sûre que ça va plaire, aux personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, toi, ta communauté, c'est qui exactement? C'est quel type de personnes? C'est combien de personnes? Tu étais à 4 000 il y a 4-5 ans maintenant? Tu en es où? La communauté, ma cohérence, ce sont des femmes, parce que j'ai fait le choix de m'adresser qu'aux femmes, des femmes, 30, 40, 50 en fait. Voilà, les femmes de manière générale qui sont en difficulté dans leur organisation, leur gestion du temps ou en manque de confiance et là, je peux parler d'estime personnelle puisque logiquement, des thérapeutes qui sont en face de nous savent ce que c'est que l'estime, puisque la problématique racine de la plupart, c'est ce manque d'estime personnelle. J'en suis où en termes de communauté? Je crois qu'on est à 21 000 abonnés sur Instagram, on est à 18 000 abonnés de newsletter, en sachant que je la nettoie cette newsletter. J'en supprime régulièrement. Facebook, on doit être à 10 000. Le podcast, on est à 10 000 écoutes mensuelles. Voilà à peu près où on en est. Génial, ça fait que grossir, c'est trop cool et par rapport aussi aux chiffres des personnes et cetera, là, j'ai 2 questions, mais la première ça va être sur les chiffres. Les personnes à tes sommets, maintenant tu as combien de personnes ou c'était quoi ton maximum de personnes, lors d'un sommet? 5 400 inscrites sans publicité, que de l'organique. Est-ce que vous avez bien entendu? Waouh! Sans publicité, hein, en organique, c'est vraiment canon. Ça veut dire que tu as vraiment une communauté qui est hyper engagée depuis le début, quoi, c'est fou. Et c'est pas que C'est ma communauté, c'est la communauté des intervenants, tu vois? Donc aussi c'est une mmh. fusion et c'est beau. Ah bah, oui, c'est vrai, bah, oui. En plus, moi-même, j'ai fait partie d'un sommet, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça, chacun repartage et du coup, ça donne, de la visibilité et c'est génial. On y reviendra peut-être, sur le sommet. Je voulais aussi te parler du coup, tu as mis en lien en fait là, enfin moi je l'ai entendu comme ça en fait. Du coup, c'est des personnes que les personnes que tu accompagnes, ta communauté, c'est des femmes, on est sur de l'organisation, on est sur de l'estime de soi et hier justement, j'étais en live sur mon compte Insta et on parlait de discipline et d'amour de soi et qu'en fait l'un et l'autre, c'est ensemble. En fait, plus tu t'aimes, plus tu vas être discipliné. Est-ce que tu mets toi aussi, enfin, est-ce que tu peux développer, on peut développer un peu sur ce sujet? Est-ce que tu mets aussi un lien entre du coup l'organisation et l'estime de soi? Dis-nous en plus. Pour moi, un problème d'organisation est rarement un problème d'organisation. C'est ce que je dis très souvent. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas à gérer votre temps, c'est souvent parce qu'on n'arrive pas à mettre au cœur de son temps ce qui importe, ce qui donne du sens à notre vie. On se laisse marcher dessus, qu'on dit oui aux autres plutôt que de se dire oui à soi. Et qu'est-ce qui fait qu'on dit oui aux autres plutôt que oui à soi? Parce qu'on n'a pas assez d'estime et d'amour de soi. Donc, les autres valent plus que nous. Puis, pour être aimé des autres, il faut faire pour les autres, parce que sinon ils ne nous aiment pas. Donc ça et forcément derrière se cache, j'en peux plus, je suis submergée, je fais trop de choses et puis au final je rentre le soir, j'ai l'impression que j'ai rien fait de ma journée, j'ai pas avancé. Arrive la fin d'année, mes objectifs à moi, ils sont nuls. Donc on est en plus dans un cercle vicieux où on rajoute une couche. En fait, je suis pas capable, je suis trop nulle, j'ai rien fait, j'ai rien avancé, alors qu'elles se rendent pas compte de tout ce qu'elles ont fait. Donc oui, pour moi, la racine, c'est, je me mets pas moi au cœur de mon temps parce que je ne suis pas assez importante pour moi dans ma vie, je ne m'aime pas assez, je ne m'estime pas assez. Les autres sont plus importants que moi et quand on est maman en plus, ça rajoute cette charge de se dire: «J'ai un enfant, hein, lui d'abord?» Ben non, hein, pourtant je suis maman, mais pas toujours facile, surtout quand ils sont malades, mais c'est ça, donc pour moi, l'organisation en soi, c'est d'abord travailler sur soi, ce que l'on veut, ce qui l'on est, s'accorder à soi sa juste place et après l'organisation, elle va être beaucoup plus fluide. Tu as pas besoin une fois que tu t'es mis OK avec toi-même,
même si tu as pas d'outils d'organisation super machin, machin, ça va être beaucoup plus fluide parce que tu sauras dire non à des propositions qui ne te correspondent pas et qui vont pas nourrir et cetera et de fil en aiguille, tu vas savoir faire des choix et décider en conscience et plus être dans: «Je dois, il faut que». Et puis comme notre temps est notre ressource la plus rare, autant la mettre à profit pour l'important. Alors là, je pense que, c'est hyper intéressant pour les personnes qui nous écoutent et qu'on tape probablement dans le mille chez certaines personnes parce que c'est vrai que, en l'occurrence, les art thérapeutes, mais aussi les thérapeutes et plein d'autres personnes, hein, mais je change avec beaucoup d'art thérapeutes ou même j'en ai vu beaucoup qui vont en fait finalement avoir, une envie, professionnelle d'aller quelque part et puis il se passe 1 an, 2 ans et puis il se passe pas grand-chose, bah, dû potentiellement à l'organisation, un manque de temps et cetera et du coup, je pense que se remettre, là, de ce que tu dis, se remettre au centre, travailler sa confiance en soi, ce serait vraiment, l'idéal pour ces personnes parce que finalement, c'est peut-être ça le son estime de soi. Se remettre bien au centre, c'est peut-être ça le truc qui bug finalement plus que, le manque de temps en t'écoutant et du coup, là, ça me donne envie de te poser la question, toi, tu conseillerais, bah, une personne qui a du mal à s'organiser ou une personne qui a du mal à se lancer parce qu'elle a pas assez de temps, qu'est-ce que tu conseillerais? On commence par où? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? S'il te plaît. Et je rebondis sur ce que tu dis, il y a aussi le pas assez de temps, mais l'autorisation qu'on ne se donne pas à y aller ou la peur de réussir. Mais je rebondis, désolée, mais moi je vois des femmes, surtout des femmes qui me disent: «J'ai jamais le temps, j'ai pas le temps de rien, je peux pas même m'octroyer un petit temps, aller à la piscine, 1 fois par semaine parce que» et tu sais, de l'extérieur, je vois la semaine et je me dis: «Mais si, tu pourrais avoir le temps, mais tu prends pas» et je pense que qui plus est, du coup, toi, tu t'adresses aux femmes, mais je pense que c'est encore plus un truc de femme de pas s'autoriser à prendre le temps, même là, tu dis les mamans, mais moi j'ai cette injonction, c'est les mamans qui laissent, les enfants constamment, en priorité tout le temps pour toujours, quoi. Donc Mmh. Donc ouais, tu vois, très c'est intéressant ce que tu fais. c'est s'autoriser. C'est pour ça que pour moi, la première base, c'est tu t'autorises à créer cette entreprise, à créer ce business, à le développer, en sachant que derrière, en tant que thérapeute, tu vas apporter des choses positives. Tu vas semer des graines pour que les gens soient mieux, donc c'est quand même magique. Mais il y a aussi, ce syndrome du sauveur, enfin, il y a plein de choses. Donc déjà, c'est s'autoriser à y aller vraiment et pas, qu'à moitié peut-être potentiellement. Deuxièmement, je pense que c'est tenter de développer une vision claire de là où on veut. Pour moi, si tu as pas un minimum de où est-ce que je veux aller, quel est le premier palier peut-être, tu vois? Sans parler d'une vision à 10 ans, parce qu'on n'est pas tous capables d'avoir cette vision, vivide de ce qu'on veut à X années. Mais c'est de s'autoriser à rêver et à aller vraiment dans alors quand on n'arrive pas, moi je passe beaucoup par l'émotion. Qu'est-ce que tu veux ressentir? Où est-ce que tu veux être? Comment tu veux être? Quel client tu veux accompagner? Vraiment parce que, bah, je sais pas, moi en tant que coach, j'ai fait le choix d'accompagner des femmes. Est-ce que vous, en tant qu'art thérapeute ou thérapeute, bah, vous pouvez faire des mêmes choix, mais quels sont les peut-être faire que des enfants? Enfin voilà, déjà choisir ça et puis poser à l'écrit, le message, la mission, les mots-clés, les valeurs. C'est vraiment s'imprégner ma marque, mon entité, c'est ça, déjà et ensuite, bah, on est dans l'orga pur, ça va être, faire un plan d'action. Pour atteindre cette grande vision, bah, quelles sont les étapes clés par, voilà, en sachant qu'il y a des choses qui vont se faire plus ou moins en commun, mais il y a forcément des choses qui sont dans la hiérarchie. Je peux pas vendre mon accompagnement si j'ai pas créé mon entreprise. Voilà, donc Basique. c'est basique, mais quelles sont les étapes clés et non, définir son identité visuelle n'est pas forcément le premier step. Donc je pense que dans ces cas-là, c'est hyper important aussi d'être accompagné parce que c'est enfin moi je me suis fait accompagner parce que pas sur tout et je le regrette aussi aujourd'hui. Enfin, je sais pas toi, mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps? Qu'est-ce que j'ai perdu comme énergie? Qu'est-ce que je enfin, Ah voilà. mais je te rejoins, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps? J'avais brassé de l'air pendant des mois, alors que bon, c'était le processus, mais si j'avais pu, prendre quelqu'un, me faire accompagner, un coach, prendre une formation, le temps, le temps. Ne serait-ce que quelqu'un qui te dise: «Ton identité visuelle, c'est peut-être pas le premier truc à faire» et là déjà, oh tiens, tu remets les choses, à leur place, c'est très intéressant. C'est ça, C'est parce clair. que ton identité visuelle, sinon tu la refais 4 fois. Donc c'est, voilà, poser sa vision, définir les grandes étapes, avoir un outil qui centralise tout. Donc bah, vous l'avez compris, hein, moi je suis team, bullet journal. Mmh Donc mh. j'ai réussi à organiser un événement en ligne avec 3 700 personnes rien qu'avec mon carnet, sans outils numériques, sachez-le. Et ouais.
Donc comme je suis en équipe aujourd'hui, j'ai l'outil Notion qui me permet de gérer tout le contenu et cetera avec la team et cetera. Mais je reste quotidiennement accrochée à mon bullet, à l'écriture. Vous êtes des thérapeutes, genre thérapeute, vous connaissez le pouvoir de l'écriture. Donc j'écris, je conscientise chaque jour: «OK, c'est quoi l'important pour moi aujourd'hui? Quelles sont mes priorités?» Et ça me permet aussi de m'accorder un moment, 5-10 minutes par jour, loin de «je dois, il faut que», tu sais, de l'enchaînement. J'ai oublié que j'avais un live demain. Ah, va peut-être falloir que je l'organise, tu vois? J'ai un moment où je me pose dans la journée entre mes différents supports, le Google Agenda, parce que quand on est, thérapeute, coach, on a un Google Agenda parce que ça tient pas dans un bullet journal, nos rendez-vous. On a, un carnet. Si vous n'avez pas vraiment tout centralisé, là, vous pouvez avoir plein d'outils, donc vraiment centraliser un maximum sur le minimum d'outils et accordez-vous 5-10 minutes dans la journée pour faire un point sur votre orga en disant: «OK, c'est quoi l'important et comment je me sens moi aussi?» C'est aussi important. Et oui, comment je me sens? Parce que là, quand tu me dis tout ça, je trouve ça trop intéressant. Je suis sûre que tu vas te faire des amis parce que le bullet journal, je suis sûre, vraiment, je suis sûre C'est que c'est précieux. un truc qui plaît aux art thérapeutes. C'est ou si vous connaissez pas encore, là, il faut y aller parce que ça risque de vous plaire. Mais il y a là, tu disais aussi, c'est ce 5 minutes. Déjà, Mmh. ça permet, de pas parce que là, tu sais, tu te dis: «Ah, j'ai un live à midi», puis tu t'en rends compte le matin vite fait parce ou quand tu as une notification sur ton ordi, 5 tu minutes avant, live tu et tu es en mode: «Putain, j'avais pas prévu». Donc une bonne organisation, ça va faire la différence et les 5 minutes ou 10 minutes que tu pourrais prendre, je sais pas si c'est ce que tu fais, mais tous les matins dans ton bullet, c'est aussi, donc là, pas d'écran, ça fait du bien. Je suis focus, ça fait du bien et comment je me sens et ça, c'est vraiment très important, pour, les thérapeutes, les coachs, pour tout le monde, mais il faut faire très attention à la santé mentale et ça, c'est un truc que moi, je mets vachement en avant et du coup, je vous fais un rappel. Tu peux pas être un bon thérapeute ou un bon coach si tu frises le burn-out, c'est pas possible, tu es pas au top de ta forme, ça ne fonctionne pas et je pense que le bullet, ça peut vraiment, avec une bonne organisation que je vous l'accorde, je vous l'avoue, moi, je l'ai pas à 100 cette bonne organisation et bah, du coup, ça doit vraiment te faire du bien de tous les jours. OK et tu check avec peut-être un je sais pas si tu utilises le tracker, le mood tracker, comment je vais? Et si ton mois, tu étais stressé tout le mois, faut se poser des questions. non, mais c'est vrai que le mood tracker, c'est un outil qu'on met beaucoup dans un bullet. Moi, je ne sais pas remplir un tracker. J'ai essayé pendant des mois et des années, je ne sais pas le faire. Donc me poser la question: «Comment je me sens et qui j'ai envie d'être aujourd'hui?» J'adore cette question parce que, un matin, j'ai envie d'être une, girl boss, tu vois, la working nana qui va vraiment avancer à fond. D'autres fois, j'ai plutôt envie d'être en mode plus chill ou d'être une maman chouchoutante. Enfin voilà, et on a différentes facettes de notre vie, notre personnalité, donc je trouve des fois ça fait du bien aussi, qui j'ai envie d'être aujourd'hui. Je l'adore cette question. Qui j'ai envie d'être? C'est génial. On adore, c'est trop cool et du coup, de par organisation aussi, je pense qu'on peut dis-nous, hein, ce que tu en penses, mais honnêtement, avec une bonne organisation, du coup, on est plus loin du burn-out, on s'en éloigne et on est, plus compétent, hein. Qu'est-ce que toi tu dis de tout ça? Alors oui, logiquement, quand on est bien organisé, on est censé s'éloigner du burn-out. Sauf quand on met trop de choses dans son planning, parce qu'on est en mode, je dois, il faut que faire plein de choses pour, son business et cetera. On est dans la peur du manque, comme moi j'ai pu le faire, hein. Honnêtement, j'ai pu le faire en étant une nana super organisée, mais en bossant 7 jours sur 7, dès que ma fille dort et cetera, et non, ça, c'est pas une bonne organisation, mais prendre conscience de ton temps et effectivement se poser chaque jour en se disant: «Mais comment je me sens?» Ça m'a permis de détecter en amont, avant qu'il soit trop tard, de me dire: «Audrey, là, tu vas pas au bon endroit». Donc ton organisation, elle est là pour soutenir ton entreprise, soutenir ta vie de famille, soutenir, toutes les sphères de ta vie et toi en tant qu'individu pour t'offrir l'espace dedans, l'espace-temps de grandir, d'évoluer, de te nourrir. Donc oui, ton organisation, c'est un vrai soutien, mais ça ne doit pas devenir une prison. Parce que j'en vois trop qui s'organisent, qui font comme ça, tu sais, tac, 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 elles ont telle tâche, nanana, le time blocking, j'ai mis du temps dans mon agenda, puis et qui font tout, 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 coup à coup, mais tu respires quand là-dedans? Bah, non. L'organisation, c'est aussi la flexibilité, la souplesse et la liberté de se dire: «Aujourd'hui, j'ai pas envie de bosser». En fait, là, clairement, aujourd'hui, j'y vais pas.
Mais parce que mon organisation, elle me dit qu'aujourd'hui, j'ai pas de truc prioritaire, que ça peut attendre demain et toi, il y a toute cette souplesse aussi autour qui t'apporte dans ton job d'entrepreneur. C'est pas notre job de cœur forcément au départ. Nous, ce qu'on veut, c'est accompagner les gens, et tout ce qui est, pourtant 90 de notre temps ou 80 de notre temps, bah, ça nous barre donc si on n'est pas dans une bonne énergie, si on cadre pas les choses, un minimum, ça le business ne peut pour moi déjà pas avancer, pas se développer et le troisième effet qui se coule, c'est que, bah, nous, on se grille complètement, quoi. Mmh. Complètement. Très, très intéressant. Donc, on conseille quoi? On conseille, de s'organiser grâce, potentiellement je pense que le bullet, ça peut vraiment plaire, aux personnes qui nous écoutent. Bullet, Notion, agenda, Google Meet. C'est Est-ce qu'il y ça. avait d'autres Non, d'autres, non et ton bullet, tu peux le faire dans Notion, tu es pas obligé d'avoir un papier, c'est une méthode bullet journal. Tu vois? Vraiment le côté moi je me pose chaque jour, c'est le bullet journal, c'est la méthode bullet journal, la réflexion quotidienne, ce qu'ils appellent le daily log, la réflexion mensuelle avec le monthly log, tu peux le transposer dans un outil numérique. est-ce Donc oh pardon. vas-y. Est-ce que toi là, tu as une formation sur le bullet? Tu as un sommet de prévu bientôt, des dates à nous transmettre, Alors le sommet que j'ai prévu bientôt, c'est Quotidien serein qui aura lieu du 10 au 14 mars, donc on va pas parler qu'organisation, on va parler de quotidien, donc on peut parler de ménage, on va parler d'argent et tout ça. Ma formation bullet, j'ai une formation qui s'appelle «Les bases du bullet» pour celles et ceux qui veulent juste comprendre la méthode et j'ai la formation «Je m'adore» qui est là pour, connaître la méthode, l'adapter à ses besoins, définir ses objectifs, organiser ses to-do et réinventer son temps. Ça, c'est «Je m'adore». Mais vraiment le conseil, c'est prenez un temps chaque jour pour vous demander ce qui est prioritaire. Mais si tu fais ça sans avoir fait ton travail en amont de je veux, de quoi j'ai besoin et des grandes lignes de ce que tu veux mettre en place, je sais pas si tu connais la métaphore, la parabole des gros cailloux? pardon? La parabole des gros cailloux, tu connais ou pas? C'est les gros cailloux dans une boîte? Non? Des Dans un cailloux dans verre? une grande jarre où Ouais, en je vois. gros, tu sais, tu as une grande jarre en verre dans laquelle tu mets des gros cailloux et que tu remplis de gros cailloux et tu vas demander aux personnes que tu as face à toi: «Est-ce qu'il y a encore de la place dans cette jarre?» Ils vont te dire: «Non». Ben, tu vas mettre des petits graviers et là, il y aura de la place? «Ah non». Tu vas mettre du sable et tu vas mettre de l'eau. Toi, tu as 4 éléments. Si tu mets pas ces gros cailloux en premier, si tu mets d'abord du gra tu auras plus la place pour les mettre après. Parce que si d'abord tu as les petits graviers, le sable et cetera. Et ben, ces gros cailloux, c'est ton important. Donc si tu apprends pas à mettre au cœur de ton temps, ce qui est important avant tous les rouages du quotidien, tout ce qui est, chronophage, les petites choses, tu vois, qui sont le reste, bah, tu as plus de place. Donc déjà, c'est avant tout la première chose à faire en organisation, c'est définir ton important. Et après, tu pourras te poser chaque jour et te dire: «Est-ce que je suis encore en accord avec mon important?» Trop bien, trop intéressant. En l'occurrence, quand tu me dis ça, moi, dans l'important, je mets quand même du coup, la santé et l'énergie en priorité. Là où, bah, si tu mets, bah, du gravier en premier et mon gravier, c'est, plein d'actions. Mais si j'ai pas d'énergie, je vais me griller dans les actions dans tous les cas, donc effectivement. Mmh. Très intéressant, trop bien et là, du coup, j'entendais donc en fait, finalement, toi, tu as plusieurs offres, tu as quand même pas tu proposes quand même pas mal de choses et c'est vrai que ça, c'est une question que j'avais déjà eue de la part des art thérapeutes qu'on peut te poser, je pense. Comment finalement, parce qu'on voit des coachs dire: «Il faut une grosse offre, une seule grosse offre et c'est tout» et finalement, toi, c'est pas là pour l'instant, enfin, en tout cas, c'est pas ce que tu fais. Comment, enfin, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Peut-être comment tu as fait pour, bah, définir, plusieurs offres, sachant que, bah, tu as une communauté? Enfin, en fait, comment tu en es arrivé là et qu'est-ce que tu en penses finalement? Est-ce que toi, tu es OK avec ça ou tu ferais autrement maintenant? Dis-nous tout. Je ferai un petit peu autrement maintenant. Mmh. Je me suis beaucoup éparpillée, donc qui dit beaucoup s'éparpiller dit beaucoup de perte de temps, d'énergie, enfin tout ce qu'on veut, de stress. Je réduirai mon nombre d'offres. Par contre, parce que je pense qu'effectivement, au début, c'est bien de se concentrer sur une cible, un canal, pour vraiment, tu sais, c'est un peu comme quand tu prends les rayons du soleil dans une loupe et ben, tu as vraiment ce focus d'énergie dans un seul et même endroit, donc bah, ça démultiplie la puissance. Si tu fais comme moi, que tu es sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube, parce que voilà, j'ai podcast, le site et
voilà. Tu vois, moi-même, je me fatigue toute seule. Puis j'ajoute la newsletter. À un moment donné, j'en faisais 4 à 5 par semaine, tu vois? Enfin, donc je pense qu'au début, être focus sur un produit, une offre, mais c'est pas forcément une grosse offre. Ça peut être une plus petite offre, ça dépend aussi du positionnement qu'on veut avoir. Est-ce que, moi je prends l'exemple des marques de vêtements, est-ce que je vais être un Kiabi? Est-ce que je vais être un Naf? Est-ce que je vais être, je sais pas, Ekio ou, je veux viser du Hermès, quoi? En fonction de ça et puis ça dépend aussi de la valeur que l'on se donne personnellement, parce que c'est hyper lié à la valeur, à l'estime personnelle, les valeurs de nos produits, parce qu'on a beaucoup l'impression de se vendre, faut être honnête. Donc, déjà, hem, donc je créerais un, 2 produits et puis surtout, bah, c'est ma communauté qui va me dire ce dont elle a besoin. Donc, je peux créer une chose, voilà, la communauté enfin, pour moi, la première chose à faire, c'est de créer sa communauté parce que c'est elle qui va nous dire les messages et c'est elle qui va acheter derrière. Donc, bah, créer aussi une offre qui nous correspond à nous, c'est pas la bonne solution. C'est créer Mmh. une offre pour notre communauté qui est la bonne solution, tu vois? Et il y a donc focus sur une 2 grand max et après dans le temps, quand ça commence à aller, à rouler, à se vendre plus régulièrement toute seule, qu'on a atteint le, product market fit. Voilà, on est bon, le produit il est, validé, accepté, on peut le revendre de manière plus automatique, plus de choses et cetera. Bah, après, je vais aller me poser la question de faire un deuxième produit. Je vois, très intéressant. Je pense que ça devrait plaire, mais du coup, tu pars, toi, de bien sûr, en fait, tu pars de ta communauté pour créer quelque chose là où il y a un besoin, répondre à un besoin, là où toi, tu as les compétences. Mais en l'occurrence, donc quand on a une communauté, ne serait-ce qu'un minimum, ça, c'est facile. Mais tu vois, par exemple, il y a des personnes qui vont se lancer, qui se Mmh. lancent et qui n'ont pas encore, de communauté, qui vont potentiellement la créer, ou on parle aussi à des personnes qui vont faire du présentiel. Donc là, elles c'est des personnes, en principe, si c'est pas encore le cas, heu, essayez de vous nicher, histoire de devenir un spécialiste et parce que vous serez bon en vous nichant, pas en accompagnant tout le monde. Et donc on est sur quand même, on va se nicher, mais comment en fait finalement eux ils peuvent, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne là qui se lance, qui a pas forcément encore sa communauté et souvent quand c'est comme ça, tu as envie de faire un truc que toi, par exemple, j'ai des idées en tête, que toi tu aurais voulu recevoir ou que tu penses être bon pour les gens, mais tu sais pas vraiment finalement si c'est bon pour eux. Enfin, tu vois ce Mmh que mh. je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc c'est vrai que j'accompagne parfois mes entrepreneurs quand elles débutent leur activité. C'est Alors, si c'est du présentiel, c'est complètement différent. On gère pas du tout de la même façon. Déjà, on va se créer un réseau en présentiel. C'est plus une communauté, on se crée un réseau, on développe un réseau. On regarde ce que fait la concurrence. Moi, je fais toujours faire un peu de benchmark, que fait la concurrence. Qu'est-ce qui me parle? Quels sont les mots qui me parlent? Qu'est-ce qui parle aux audiences? Quelles sont les audiences qui me parlent aussi? Tu vois? Et de là, de fil en aiguille, on va avoir aussi retravailler un peu sa vision du besoin, de ce que l'on pense, nous, être utile ou pas utile et le confronter au marché d'autres. Donc il y a ce benchmark qui peut être important. Le réseautage, bah, c'est aussi écouter les autres. Pour moi, c'est hyper important d'écouter les autres. C'est pas juste moi je, c'est questionner les autres sur, tu vois, moi je me lance là-dessus, là je vais créer mon cabinet d'art thérapie, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois? Et puis essayer de toi, quelles sont tes difficultés? Comment est-ce que tu crois que ça pourrait t'aider? Enfin, juste poser des questions aux gens et définir un peu les besoins et puis se dire: «Mais en fait, moi, cette problématique-là, j'ai pas envie de l'accompagner. Ce type de personnalité-là non plus». Ça nous permet d'affiner notre cible et comme tu le dis, de vraiment parce qu'accompagner tout le monde, c'est accompagner personne, donc d'affiner et pour celles qui veulent se lancer en ligne, bah, de toute façon, si vous voulez être en ligne, à un moment donné, il va falloir créer une communauté, donc faites-le maintenant, n'attendez pas, n'attendez pas. Même si vos posts sont pourris, nuls, vous avez l'impression que vous êtes une moins que rien, bah, faites-le, c'est pas grave. Voilà et c'est aussi développer son réseau, parce que poster, ça suffit pas, c'est aussi aller au-devant des gens, les chercher et pareil là pour l'offre, bah, on peut créer une offre, hein, sans avoir en fonction de ce qu'on pense, de nos ressentis et toujours en faisant ce benchmark et puis elle évolue après. On peut la faire évoluer. Rien ne nous empêche de la faire évoluer en la confrontant à notre communauté, en disant: «Bah, j'avais mis ça, mais au final, je me rends compte que, bah, ça vous plaît pas, ça vous est pas utile ou quoi, OK». Donc puis il y a les versions bêta, tu sais? Lancer une version bêta où tu lances la version test auprès de 4-5 personnes, 10 personnes et les gens vont te faire des retours, vont t'apporter des témoignages. Tu peux les lancer gratuitement, cette version bêta ou à un prix ultra réduit et les gens sont là pour tester ton offre. Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça plaît pas? Et ça te permet de
de te confronter à la réalité en disant: «Bah, en fait, elle est pas encore créée quand vous lancez une version bêta, donc vous n'avez pas passé de temps, mais si vous n'arrivez pas à la vendre, bah, ça veut dire que c'est pas la bonne offre». Tu vois? Donc il y a cette version bêta qui peut, ce qui est plus difficile à faire en présentiel quand même, pour être honnête, je pense, mais qui est possible malgré tout. Je peux commencer à vendre un atelier en présentiel. Dans un mois, je propose tel atelier, personne ne s'inscrit. Ben, je c'est pas la soit c'est pas la bonne offre, soit c'est pas la bonne communication, mais il y a un truc qui va pas. Carrément, carrément et dans ces moments-là, bah, je pense que pour le présentiel, ça marche aussi, ouais. Tu peux faire, le premier atelier à un prix réduit et tu verras bien, ou les 5 premiers à un prix réduit et puis tu verras bien. Mmh. Très intéressant, bah, du coup, ça me permet de rebondir sur, toi, quels seraient en fait, les conseils bon là on parle aux art thérapeutes, mais j'imagine que ce serait pas que pour les art thérapeutes. Si tu devais donner vraiment un conseil à des personnes, aux personnes qui nous écoutent, ça peut être des art thérapeutes qui se lancent, des personnes qui se relancent, heu, bon on va parler à ces personnes-là et après je te reposerai une autre question. Alors je dirais de laisser du vide dans leur planning et de la place pour l'ennui. Alors je sais que c'est un peu contradictoire parce qu'on attend de nous qu'on soit hyper productif, hyper efficace, mais cette hyper productivité, cette hyper efficacité, malheureusement, elle nous éloigne de notre essence, de ce qui nous anime et de ce qui nous passionne, l'humain, accompagner l'humain. Donc de laisser de la ouais, du vide et de l'ennui pour rester connecté à ce qui compte vraiment. Voilà ce que je pourrais conseiller, donc ne pas avoir un planning, chargé de ouf, garder des espaces où il y a du rien. Heu, si vous êtes des art thérapeutes, pour vous faire plaisir à votre créativité et continuer la créativité, parce que pour moi, l'ennui appelle la créativité, mais si vous êtes surbooké, vous n'aurez plus de créativité et c'est quand même dommage pour des art thérapeutes de manquer de créativité et même pour des thérapeutes ou des coachs de manière générale, on a besoin de cet espace tampon pour juste souffler, revenir à nous, parce que l'autre, c'est l'autre, OK, mais pour quand on est en one to one, on a besoin d'être ancré, d'être en nous, et avoir une certaine force et donc voilà, laisser du vide et de l'ennui. Bah, franchement, j'adore, surtout que je pense que tu tapes dans le mille par rapport à la créativité parce que en tant qu'art thérapeute, tout le monde en a besoin, tout sans équivoque, c'est sûr. Mais par contre, c'est vrai qu'en tant qu'art thérapeute, peut-être d'autant plus et peut-être qu'à la base, on était des personnes un peu artistes qui sont devenues thérapeutes et souvent, et ça a été aussi mon cas, quand par exemple, quand je me suis lancée et je l'ai entendu de la part de tellement de thérapeutes, en fait, j'étais tellement à fond dans l'entrepreneuriat et tellement en train d'utiliser ma créativité que dans l'entrepreneuriat et que dans le j'ai besoin aussi de vivre, enfin, j'en ai besoin quoi. Que finalement, après de moins en moins, j'étais moi, l'artiste que j'étais à la base et perdre le fil de l'artiste que je suis, c'était pas forcément une très, très bonne idée. Donc si en vous lançant, vous pouvez déjà dès maintenant prendre l'habitude de vous laisser du temps pour de l'ennui, les artistes ont besoin d'ennui, les humains sont pour moi, la créativité, c'est pour tous, les humains sont des artistes créateurs de leur vie, donc on se laisse du rien et si on a une chance on s'est lancé en tant qu'indépendant, si on a une chance, c'est de pouvoir se forcer et se permettre de s'offrir ces temps pour soi. Donc ça, c'est un super conseil et en fait, je voulais du coup là, se parler aux personnes qui se lancent et qui se relancent et je voulais te dire et pour les autres qui se lancent pas, qui se relancent pas, juste qui sont thérapeutes, est-ce que tu aurais un conseil, même si je pense qu'ils peuvent appliquer celui-ci finalement? Est-ce que tu en aurais un autre? Pour ceux qui sont déjà lancés, c'est refaire le point sur leur vision, tu vois? Où est-ce que j'ai envie d'aller maintenant? Voilà, ça tourne, j'ai des clients, c'est OK, je suis bien. Quel pourrait être en fait le petit réajustement, le peut-être le 1 de d'évolution, de changement, de que je pourrais avoir dans ma semaine, dans mon quotidien qui ferait que je me sentirais juste 1 mieux? Ah j'adore, c'est génial. Très bon conseil, merci beaucoup. Alors je vais te poser la toute dernière question, mais avant la toute dernière question qui est une petite question cool, est-ce que tu aurais quelque chose à toi à partager, à nous dire? Je te laisse la parole. À partager en plus, alors pour ceux et celles qui se lancent, moi je dis toujours: «Mieux vaut fait que parfait et surtout pas fait», donc allez-y, foncez, croyez en vous. Je l'ai fait, Jeanne l'a fait, il y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire. Je pense que nous sommes toutes les 2 des êtres parfaitement, normaux, des femmes tout à fait normales qui ne sortent pas de l'ordinaire, donc allez-y, foncez et pour ceux et celles qui sont déjà lancés,
Je dirais: «Écoutez-vous, faites-vous confiance et osez aller plus loin», parce qu'on n'ose pas. Mmh. Merveilleux, génial. Merci pour, ce dernier enfin, ce un de ces derniers mots. Merci beaucoup pour ce partage supplémentaire et la dernière question, c'est est-ce que tu peux nous partager soit ta citation préférée, soit celle qui te vient là après notre conversation? Alors je l'ai déjà dit, hein, mais il y en a 2. «Mieux vaut fait que parfait, surtout pas fait». C'est une citation qui est sur mon site internet depuis 7 ans, je crois maintenant, parce que, en tant qu'ultra perfectionnisme, syndrome de la bonne élève et tout ce que tu veux, j'ai beaucoup travaillé grâce à mon bullet d'ailleurs, là-dessus et ça va beaucoup mieux maintenant, sinon j'en serais pas là où je suis et la deuxième, c'est carpe diem parce que ça me guide depuis mon adolescence, c'est cueillir le jour présent, profiter parce que demain, bah, c'est demain.